Alfonso nous là, nous on les place. On se trouve devant l'église Saint-Ambroise dans le 11e arrondissement de Paris. C'est pour la célébration funéraire de Jean-Jacques Seymour qui nous a quittés. Nous allons vous suivre la cérémonie également, des interviews, des interventions, des opinions, des ressentis également. Ça a été parfois par moments très émouvant. Voilà, on regarde. Oui, il n'y a pas de souci. Jean-Jacques que nous entourons aujourd'hui. Nous sommes rassemblés ici pour entourer de notre affection chacun de vous, ceux qui l'ont connu et aimé, qui aujourd'hui sont dans la peine. Nous sommes aussi rassemblés ici pour manifester dans ces liens d'amitié professionnelle parfois, d'admiration souvent, qui nous unissent et vous unissent à lui. Quelque chose est manifesté qui ne meurt pas, à force d'un amour, d'une affection. Bonjour, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Les grands hommes ne s'arrêteront jamais. Nous sommes tous présents aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à un grand homme. Pour certains, il était un écrivain, pour d'autres, un journaliste, un éditorialiste. Il y en a qui diront qu'il était un ami inestimable, un être cher. Pour moi, il avait un statut particulier. Il était mon père. Jean-Jacques Seymour, un être aimé de tous ici présents, un être aimé également de tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui par la pensée. Afin de comprendre qui il était, il faudrait se pencher sur les travaux dans lesquels il s'est investi corps et âme, en ayant toujours pour objectif principal l'enrichissement, tant culturel qu'intellectuel. Ce sont ces mêmes bases qu'il nous a éduqués à mon grand frère et à moi-même au cours de notre éducation. Il était notre pilier. La réaction de tous face à l'annonce de sa mort sans appel, l'importance
nos esprits et dans nos cœurs. Homme de poigne intransigeant, il savait se faire respecter, il savait respecter les individus. Même son pire ennemi, qui au final n'en était un que s'il lui en accordait l'importance. Il existait cependant chez lui une telle empathie que sur ces derniers jours, il continuait de m'expliquer qu'il faut pousser sa curiosité au-delà des apparences et des préjugés. Car souvent, ce que l'on voit paraître, notamment chez les individus, n'est que le signalement d'un problème enfoui auquel il faut s'intéresser. Je le disais tout au début, il s'agissait d'un être aimé, mais il savait aimer en retour. Il n'hésitait pas à le déclarer aux êtres qui lui étaient chers. Et je dirais même qu'il n'était pas aimé d'entretenir ses relations, lui apporter la stabilité dont il avait besoin, ainsi qu'un bonheur inestimé. Aujourd'hui, papa est parti, mais il nous a laissé un héritage. Il s'agit des valeurs qu'il nous a inculquées, que ce soit professionnellement, amicalement ou de manière plus intime. Nous avons tous appris quelque chose de lui et de son franc-parler, de son expérience. Je vous demande aujourd'hui à tous de garder en mémoire ce souvenir d'un grand homme charismatique, à la voix d'ange, doté de capacités intellectuelles incomparables. Je vous remercie en son nom d'être venu honorer sa mémoire. Et comme tu sais, papa, je t'aime. Merci à vous. Je n'ai pas préparé de discours écrit parce qu'il me disait, allez, souvent hier soir je disais, allez, vas-y, quand on était dans une réunion, dans un colloque, une conférence, à partir du moment qu'il y avait des échanges, il me disait, il me regardait, on se regardait, notre complicité à nous, une complicité inébranlable, intellectuelle. Il me regardait, je lui dis, ça y est, tu y vas? Parce que je savais qu'il allait cogner, comme il dit. Et sinon, c'était lui qui me disait, allez, vas-y, je t'attends. Et j'y allais. Et tout le monde ici savait tout ce que Jean-Jacques m'a apporté. Vraiment, c'est une partie de ma vie qui s'en va aujourd'hui. 15 ans de complicité. On nous appelait les inséparables. Hier, beaucoup d'entre vous, lors de l'hommage, ont parlé de ces deux-là, ces inséparables. Alors il y a quelqu'un que je vois sourire, c'est Babette, qui, dès le départ, nous appelait, nous disait, alors ces deux-là, pas un pas sans Bata. C'était une pub, parce que quand on voyait l'un, on voyait l'autre. Alors ce que je voudrais dire aujourd'hui, je suis vraiment très triste. Je lui dirais, mais Jean-Jacques, pourquoi es-tu parti? C'est la seule fois qu'il n'a pas respecté ce qu'il m'avait promis. Il est parti sans moi. Mais par contre, ce que je dirais, c'est que Alan et moi, nous lui tenions la main. Il disait toujours aussi, je veux mourir au micro, avec mon micro. Et vraiment, 2 heures avant de partir, il avait encore comme on dit, toute sa tête. On lui avait laissé la télé. Il me disait, encore un professeur qui s'en va, encore un professeur qui est victime
J'ai dit, ben oui, t'as vu, il me dit, tu as vu ce qui s'est passé? Donc il était conscient, il était avec moi. J'ai éteint la télé. J'ai dit, il n'était pas derrière le micro, mais il suivait encore l'actualité. Et vraiment, je dois encore remercier quelqu'un dans cette salle, qui est Karine Guillaume-Durand. Grâce à elle, j'ai connu Jean-Jacques. Vraiment. Et elle, c'était elle qui au début m'a dit, allez, vas-y. Je lui faisais part de la personne que j'avais rencontrée. Elle m'a dit, écoute ton cœur, vas-y. Donc, merci Karine, merci à beaucoup d'autres. Et merci à mes enfants qui ont accepté vraiment cet homme, qui ont compris ce qu'il m'apportait. Merci à tous ceux qui sont là. Vraiment, Jean-Jacques aimait les autres et moi, j'aime les autres. Donc, vraiment, c'était ce qui vraiment nous soutenait, quels que soient les moments difficiles. Vraiment. Jean-Jacques, tu parles. Je sais que je te rejoindrai, mais tu voulais qu'on avait des projets et tu m'as dit, tu continues. Tu continues surtout. Voilà. Et je serai toujours dans ce qu'il me disait. Allez, vas-y. Je t'attends, vas-y. Alors, je vais essayer d'y aller. Je vais essayer de continuer parce que je sais que là où il sera, il me verra. Voilà. Merci. Ne laisse pas mes ténèbres
c'est la célébration du funérailles de Jean-Jacques Semo. On est avec monsieur, je vais vous laisser vous présenter. Je m'appelle Alain Bidelogne, je viens des Ardennes. J'ai fait le déplacement pour Jean-Jacques, qui est un homme pétri de tendresse et de bonté. J'ai eu l'occasion de l'inviter de façon à ce qu'il présente son livre éponyme, Cuba, l'Odyssée médicale. Je tenais absolument à être là, car Jean-Jacques, nous nous sommes connus il y a déjà quelques années, à l'occasion de l'année des Outre-mer. Il était monté nous voir dans les Ardennes et j'ai beaucoup de chagrin. Je perds un grand ami aujourd'hui. Je suis venu lui donner un dernier hommage, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Jean-Jacques, je retiens, bon, évidemment, c'est un intellectuel. Vous avez des anecdotes, au moins une? En réalité, je n'ai pas d'anecdote. J'ai plutôt quelqu'un qui avait énormément de connaissances et qui aimait beaucoup la Caraïbe, qui aimait surtout Cuba et qui défendait ce coin de notre région, la Caraïbe, Cuba, etc. Et qui avait énormément de simplicité et de tendresse. C'est ce que je retiens chez lui, et de bonté. Il avait de la rigueur professionnelle, bien évidemment. Et puis voilà, c'est vraiment un amour d'homme et de garçon, on va dire ça comme ça. En plus, nous sommes de la même génération. J'ai mangé avec lui il y a tout juste 1 an et je vois qu'aujourd'hui, je viens à son enterrement. Ça me fait énormément de chagrin, énormément de chagrin. Et je souhaite qu'il repose en paix. Et je lui dis à bientôt parce que nous sommes appelés tous à aller là. Ça vous a très touché. En plus, c'était un vendredi 13. Absolument. Par contre, je ne suis pas très croyant dans les prédictions du style du vendredi 13, quelqu'un parte. Mais bon, pourquoi pas, hein, moi je veux bien. Mais il était fatigué, il était malade. Et puis voilà, il est parti. On l'accepte parce que c'est le destin de tous les hommes. On dit des fois que c'était un bosseur. Il connaissait ses dossiers, quoi. Absolument. Moi, je vais vous dire un truc qui m'a un peu surpris. Nous étions amis, mais j'ignorais qu'il avait fait l'ENA. J'ignorais ça totalement. Je l'ai appris hier lors des hommages à sa veillée. J'ai appris ça. Il n'avait pas l'occasion de me le dire, mais j'ai eu l'occasion de voir toutes ses connaissances, sa rigueur dans le travail et en même temps, son côté où il ne se prenait pas au sérieux. Il avait de la bonhomie, de la gentillesse et énormément de tendresse. En réalité, je ne suis pas à Paris, je suis dans les Ardennes, du côté de Charleville-Mézières, où il n'y a pas beaucoup d'Antillais, malheureusement. Mais je suis à la fois président de l'Amicale afro-antillaise, j'ai été également président de l'Université populaire des Ardennes. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion que Jean-Jacques est venu à Charleville nous voir avec Michel Jean-Baptiste pour présenter son livre et faire une conférence pour parler de Cuba, ce pays qui est sous embargo depuis plus de 60 ans et cette histoire-là le bouleversait très souvent. Qui sont dit ce moment-là? On ne croit pas qu'il y a un petit bout de cœur, on croit pas le cœur, c'est mon qui côté. C'est mon Capester. Lui, c'était un moulin. Oui, c'est un moulin. Mais non, moi-même, c'est Capester. Mais en fait, il y a un chemin Bastet. Mais non, moi, c'est même en bas chute du cœur, l'habitué à Pester. C'est là en fait. Qui sont ces jeunes qui ont vu lancer dans le métier, dans le journalisme? Eh bien, écoute, nous avons l'autre Thibaut ici. Moi, j'ai par exemple hier à la veillée, j'ai fait quelques connaissances des garçons que je n'avais pas vus depuis très longtemps, Douglas, etc. Ces garçons-là, j'ai appris qu'ils étaient des journalistes, j'étais très content. Finalement, nous avons l'autre journaliste antillais que nous ne pas connaître. En commandé, fait connaître parce que la grande majorité des gens, moi personnellement, je les ai connus aux Antilles, mais j'ignorais totalement qu'ils étaient des journalistes. Il y a un manque de visibilité ici en France? À mon avis, oui. Peut-être dans la région parisienne, ils sont connus, mais par contre, par exemple, en province, moi qui vis en province, je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas en tant que journaliste, je les connaissais en tant que compatriotes du même coin, mais j'ignorais totalement qu'ils étaient des journalistes. En tout cas, merci. Et puis, qui ça nous a dit Jean-Jacques? Bon voyage, mon frère. Bon voyage, nous allons souhaiter Jean-Jacques bon voyage. Et merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Eh bien, on est avec Rémi Colbert, journaliste, sportif aussi. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Bonjour. On aurait aimé être là pour autre chose, mais
On est là pour accompagner Jean-Jacques vers sa dernière demeure. Donc je suis responsable de la rédaction sportive de Globe Radio, donc c'était en quelque part mon chef. C'était dans quel état d'esprit quand tu as appris la mort le décès de Jean-Jacques? Je m'y attendais un peu. Je m'y attendais parce que tous les 2 jours, je prenais de ses nouvelles, je l'appelais et de fur et à mesure, je voyais que c'était pas vraiment la forme. Mais finalement, bon, il est parti parce qu'il était fatigué, il a été malade, très malade. Mais comme c'était quelqu'un qui aime beaucoup son boulot, il ne le montrait pas trop. Donc il a fait des séjours à l'hôpital, il revenait à la maison et tout de suite il reprenait le micro. C'était de l'amour, c'est ça qui le tenait debout. On dit que c'était un bosseur. Ah, c'était un bosseur, c'était quelqu'un de très... C'est son métier, il était très rigoureux dans un travail. Il était capable de se mettre en colère pour une petite faute parce qu'il est vraiment perfectionniste. Et finalement, ça nous faisait du bien d'avoir quelqu'un qui a travaillé, qui connaît un peu. Lui, il était dans l'information info générale et moi, à la rédaction sportive, bon, on ne se côtoyait pas trop sur les mêmes infos, mais on regardait la qualité à l'antenne. Et tout le temps, on regardait, quand j'avais des doutes, je l'appelais, je dis Jacques, voilà, on a ça, on a tel est-ce que ça te dit, on fait tel reportage sur telle discipline. Il me dit, je m'en fous, c'est toi le chef de la rédaction, je ne m'en mêle pas, pourvu que ce soit bien. Une anecdote sur lui, pourquoi pas? Une anecdote, j'en ai pas trop, mais j'en ai une quand même. Une fois, il faisait une interview téléphonique à la radio. Et je ne sais pas qu'est-ce que l'interlocuteur lui a dit, enfin la personne interviewée lui a dit. Tout d'un coup, il se met en colère, il me dit, bon, je ne passe pas ton interview, on arrête là tout de suite. Là, il était capable de se mettre en colère, autant qu'il était quelqu'un de très malléable, mais vraiment quelqu'un, on perd vraiment une bible dans le journalisme. Il y a pas mal de monde, hein. Qu'est-ce que cela te fait? Ça me fait chaud au cœur pour Jean-Jacques parce qu'il était très connu. C'est quand quelqu'un part, soit on dit c'était un mauvais, tous les gens parlent de lui parce que moi quand il est mort, tout d'un coup les journaux de tous les départements d'outre-mer ont parlé de Jean-Jacques. Qu'en radio, qu'en presse écrite. Ça veut dire que... C'est par la presse écrite à France Antilles Guadeloupe. Oui, il a écrit, il a créé, il a été chef de rédaction. Il a passé beaucoup de temps à RCI Martinique, donc tout le monde le connaît en Martinique. Et c'est pour sa rigueur, jusqu'à maintenant on en parle. Et il était malade. Les gens nous appelaient, appelaient les autres journalistes pour leur demander est-ce que Jean-Jacques va bien, Je ne savais pas qu'il était aussi connu. Donc voilà, c'est la preuve. Et il restait humble. C'est un exemple tout simplement. Qu'est-ce que tu retiens de lui? Beaucoup de choses, sa simplicité et puis sa fidélité. Quand je suis rentré à Tropic FM, il y était déjà. Et quand on s'est côtoyé, quand il déteste quelqu'un, il le montre. Mais quand il aimait quelqu'un, il le montrait aussi. Et on a toujours eu un rapport vraiment convivial. Et quand il a monté sa radio, Globe Radio, il m'a dit, Rémi, est-ce que tu veux venir avec moi? Je n'ai pas hésité un moment. Je suis allé. Il m'a dit, prends la rédaction sportive, après on tourne. Et puis c'est tout. Ça s'est passé comme ça. Un petit conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier de journaliste? Les jeunes maintenant sont formatés. C'est-à-dire que nous, quand on a démarré en journalisme, on était des amateurs. On a touché à tout. On allait un peu partout. Et puis au fil du temps, l'amour de ce métier nous est rentré dedans. Donc maintenant, les jeunes vont à l'école, ils sont formatés, on leur dit, bon, une fois c'est ça, vous allez en reportage, ils sortent. Ils ne connaissent pas le boulot. Ce n'est pas vraiment l'amour du boulot. Nous, on a l'amour du boulot parce qu'on aime ça, on aime être sur le terrain, aller voir des gens, interviewer les gens, prendre des sentiments, des fois être déçus aussi. Mais pour les jeunes, je leur conseille quand même si vous faites des écoles, allez sur le terrain, aimez votre micro, même si on vous envoie sous certaines interviews, revenez chercher des conseils auprès de ceux qui sont déjà là, parce que c'est pas facile et il ne faut pas dire je fais le journalisme parce que je n'ai pas trouvé d'autres boulots. Le journalisme, c'est vraiment un métier, un métier qu'il faut connaître et qu'il faut aimer surtout. Un petit mot de fin pour Jean-Jacques Sémon? Jean-Jacques, le petit mot, Jean-Jacques restera toujours dans mon cœur pour les conseils qu'il m'a donnés et surtout la confiance qu'il a mis en lui pour moi, quoi. Donc Jean-Jacques restera toujours mon modèle. J'entends sa voix en plus, tout le temps. Parce qu'il avait une voix spécifique.
Le fameux bonjour. Ouais, bonjour. Et moi, j'avais, sans le connaître, j'avais ce bonjour. J'ai toujours ce bonjour. Et il me disait, mais tu vas m'imiter ou pas? Mais voilà, mais on rigolait tout le temps. Mais voilà. Mais paix à son âme. Merci Camille Corollaire. Merci et bonne continuation. Super, merci. Alfonso, nous on les place ça. Nous, on est devant l'église Saint-Ambroise à Paris, dans l'11e arrondissement, pour la célébration funérailles de Jean-Jacques Sémou, grand journaliste. Nous pédons devant l'éternel puis auditeur de la réglisse. Nous avons avec nous Philippe. Philippe, bel bonjour, ça en fait. Bel bonjour Alfonso. Eh ben, malheureusement, c'est souvent dans des conditions, je dirais, tristes que toute la communauté se retrouve. C'est un peu dommage. J'espère qu'à l'avenir, on prendra conscience que c'est bien d'accompagner nos défunts à leur dernière demeure, mais on devrait se rassembler beaucoup plus souvent, pouvoir se dire qu'on s'aime, faire de belles choses, parce que le monde n'entend pas tout ce qu'on a dit aujourd'hui, et c'est un peu triste. Moi je viens parce que j'ai travaillé avec lui à OM5, j'ai travaillé avec lui à OM5, et en plus il m'a permis de pouvoir avoir une visibilité dans Cancan, à l'époque le Cancan Info qu'il avait créé, c'était une rubrique musical que j'avais avec mon frère Yves piloté à l'époque, hein. C'est pas tout jeune, donc ce magazine n'existe plus, donc je lui dois beaucoup aussi. C'est quelqu'un que j'ai toujours admiré dans le travail qu'il a fait, pour sa ténacité, ses compétences, et donc j'espère qu'il a laissé quelque chose de formidable, que les jeunes demain suivront ses pas pour pouvoir faire le travail de journaliste qu'il a fait et comme il aimait faire. Voilà. C'est un bosseur, on peut dire que c'est un bosseur, puis c'est un gars respectueux quand il cuisinait, comme j'avais dit dans une interview, il cuisinait bien les élus et bien d'autres personnes. Mais qu'est-ce que tu retiens de lui? Et surtout, est-ce qu'il y a je pense qu'il y a des adhérents, au moins une. Alors, c'est vrai qu'il était un bon cuisinier et qu'il me disait, un jour, il faut mon cuisiner, ouais, parce que, ou bon, tout bonnement, et souvent il m'appelait pour avoir des recettes quand il voyait que je mettais des trucs sur mon Facebook. Notamment, je lui ai fait découvrir ce qu'on appelle la queue de bœuf sauce aubergine. Il m'avait appelé pour savoir comment c'était fait. Et puis bon, c'est vrai qu'on avait des fourris quand on se rencontrait parfois à OM5 ou ailleurs. Donc voilà, donc, je garde de lui un très bon souvenir. Et c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. Je dirais bien parce qu'en plus, je suis un peu triste parce qu'il y a quelques jours, je voulais lui rendre hommage par l'écriture. Et quelques jours après, 2 jours après, j'apprends sa mort, ça m'attriste. Mais je n'ai pas la force de pouvoir continuer cet hommage. Mais je le ferai quand même. Et j'espère que là où il se trouve aujourd'hui, puisqu'on dit que le corps quitte l'âme, si l'âme voit ce qui se passe, je pense qu'il verra un peu ce que j'ai écrit pour lui, que je vais écrire pour lui. Il avait une très belle écriture aussi. Il était journaliste à France Antilles, à Guadeloupe. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit ah, faut qu'on ait de bagaille. J'ai dit il était à Radio Jumbo, il a commencé à faire de la radio journaliste, et puis après en Martinique à RCI, puis RCI Sainte-Lucie, après la Martinique. Voilà. Qui s'en est dit là Eh bien, je veux dire qu'il va nous manquer énormément. On a tendance à dire quand les gens partent qui vont nous manquer, mais là il va nous manquer parce que c'est quelqu'un qui était quand même visible dans la communauté au point de vue journalistique, il était un peu partout, il était de bons conseils. Hein. Moi je ne dis pas les choses pour les dire parce qu'il y a souvent les gens, quand les gens partent, ils étaient tous bons, tous gentils. Non, moi je le dis vraiment, c'est quelqu'un qui avait un grand cœur, qui avait aussi ses coups de colère comme tout le monde, parce qu'on est humain, mais qui savait faire les choses et donner des conseils, etc. Et qui avait une bonne analyse de beaucoup de situations politiques. Et comme tu disais, il n'était pas... souvent les gens s'acoquinent avec les politiques. Mais lui, il est cuisinier d'une façon bien pour tirer et savoir ce qu'ils ont dans leur tête et pas ce qu'ils disent avec la bouche. Donc ça c'est important. Qu'est-ce que tu penses du journaliste de maintenant, les jeunes ou les jeunes? Alors c'est vrai que le monde a changé. C'est vrai qu'aujourd'hui le journalisme n'est plus ce qu'il était. Et je voudrais aussi rappeler une chose importante. Je me ferai l'avocat du diable. Il y a trop de gens dans notre communauté, oui, il y a trop de gens dans notre communauté qui s'improvisent journalistes et n'ont pas ce titre-là. Et des fois, ce n'est pas pour de la critique. Quand j'entends un peu comment ils vont interviewer certaines personnes, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils disent qu'ils sont présentateurs, animateurs, tout ce qu'ils veulent. Mais dire qu'ils sont journalistes parce qu'ils ont une carte de presse, c'est une honte. Alors je dis que il faut arrêter ça. Ce n'est pas le moment de le dire, mais je le dis parce que bon, l'occasion m'est donnée. Donc, les journalistes aujourd'hui, ce sont des gens qui ont suivi un cursus scolaire, qui ont des diplômes, qui le plus souvent parlent plusieurs langues, puisque maintenant aujourd'hui il faut parler plusieurs langues. Donc ils ont une formation. C'est parce qu'on est souvent dans une émission de télévision où le présentateur se dit qu'on est journaliste.
Voilà. Et puis il y a ceux qui font aussi de journalisme en passant par les écoles ou par Internet, etc. Donc je veux le dire, là, ce n'est pas le moment, mais je l'ai quand même dit, voilà. Je veux le dire, c'est un métier à cœur, parce qu'il y a trop de gens qui s'improvisent journalistes. Ce n'est pas le cas, tu vois. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, attention, je ne tire pas... Parce qu'on est un pop d'arbre tout de suite, on peut faire... Voilà. Et donc des fois ça peut nuire à la profession aussi, de ceux qui exercent le métier d'une façon correcte. Toi, ce que tu fais, c'est très bien parce que toi, tu as une caméra, mais tout ne peut pas filmer con. Parce que chacun a un œil directeur, chacun a la compétence. Toi, tu as les compétences pour le faire. Tout ne peut pas improviser filmer. Il faut arrêter ça à un moment donné. Il faut laisser ça à des gens comme toi qui savent faire les choses bien, tout simplement. Le mot de la fin pour vous. Eh bien, en tout cas, merci Jean-Jacques, puisque c'est pour lui qu'on est là. Et je suis vraiment content de voir qu'il y avait autant de monde qui est venu lui dire un dernier au revoir. Ça prouve que c'est quelqu'un qui a compté pour la communauté et même au-delà de là. Donc je dis, repose en paix. Tu as laissé un patrimoine formidable pour ceux qui restent. Donc je ne pense pas qu'avec ta mort, ça va pouvoir disparaître de si peu, dans très peu de temps. Je ne pense pas. Voilà. Merci Philippe. Merci beaucoup. On est avec Félix Douglas. Bonjour Félix. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va, il est souvent difficile de se voir dans ces circonstances, mais bon, c'est ainsi va la vie, hein, donc pour moi ça va, tant mieux. Tout d'abord, je garderai de très bons souvenirs de Jean-Jacques Seymour. Je me souviens lorsque j'étais aux Antilles, hein, en Guadeloupe précisément, je me faisais plaisir de l'écouter sur les ondes d'RCI où il présentait le Caraïbe 7h, 13h et parfois le 18h. Jean-Jacques a été quelqu'un de très agréable, je l'ai côtoyé après ici à Paris. On s'était rencontrés à l'époque de Média Tropical et puis ensuite à Tropic FM. Donc je garde en tout cas de très bons souvenirs de Jean-Jacques Seymour et je dis encore une fois, c'était un très grand journaliste qui nous a quittés. On dit que c'était un bosseur, travailleur. C'est un très grand journaliste, il était très pointilleux, beaucoup de rigueur, spécialiste de la Caraïbe. D'ailleurs, il en a sorti des bouquins sur Chavez et j'en passe. Et comme on dit, vous savez, la France pleurait récemment. Son journaliste El Kabach, mais moi je peux dire que nous avons perdu notre Seymourano. Donc Seymour fut un grand journaliste, beaucoup de rigueur et c'était un bosseur aussi. Des anecdotes, très certainement, il y en a au moins une concernant Jean-Jacques. Écoutez, une, c'est lorsqu'on a eu l'occasion de couvrir l'élection de Barack Obama, c'était à Tropic FM, nous étions deux à la rédaction et donc lui était à l'antenne et je faisais le va-et-vient, il me disait bon il me faut telle information, tu me ramènes, tu me refais remonter les informations et nous étions tous deux à couvrir l'élection de Barack Obama ce jour-là et c'était un plaisir de travailler avec lui. Qu'est-ce que tu en penses de cette cérémonie? Très belle cérémonie aujourd'hui pour lui. Écoutez, pour une cérémonie qui se déroule en semaine, beaucoup de monde, des gens d'ailleurs que je n'avais pas vu depuis de longues années, j'ai eu l'occasion de les revoir. Donc la cérémonie s'est très bien déroulée avec de bonnes personnalités, notamment Lilian Thuram. On a vu des personnalités, Lilian Thuram et j'en passe. Donc ce qui signifie que c'était une très belle cérémonie dans l'ensemble. Voilà. On dit encore merci à Jean-Jacques alors. Oui, hein, vous savez, Jean-Jacques restera pendant longtemps dans les mémoires. Parce que bon, c'est un journaliste professionnel, sa voix, le tempo de sa voix, sa façon de travailler, de faire, comme on dit en jargon journalistique, la façon de charcuter ses invités, on gardera un très beau souvenir de lui. Merci Félix. Alfonso, nous on est placé, on est à Saint-Ambroise, devant l'église de Saint-Ambroise pour la cérémonie funéraille de Jean-Jacques Seymour, journaliste qui nous a quittés le vendredi 13 octobre dernier. Donc on est avec nous Logan. Logan, bonjour Jean-Vin. Bonjour, moins bien, grâce à Dieu. Moment triste, hein, mais bon, the show must go on, comme on dit. Voilà. Très belle cérémonie. Très belle cérémonie. Moi franchement, voilà, à ma mort j'aimerais avoir la même. Voilà, avec Di Falco, que j'ai apprécié. Voilà, donc très émouvant. Très émouvant, voilà. Tu as eu l'occasion de côtoyer Jean-Jacques Seymour à la radio, sur quelle radio? Alors on a travaillé quand même pendant plus de 10 ans, donc on était plus que des collègues, on était quasiment la famille, hein, parce qu'on sortait, chaque fois qu'il y avait des manifestations, on y était souvent, on se croisait, Claudine, Jean-Jacques, ma femme et moi, tout ça. Donc j'ai travaillé avec Jean-Jacques, j'ai même eu une émission avec lui sur Tropic qui s'appelait
laisse parler les gens. Alors Jean-Jacques, franchement, professionnel. Et la question se pose même pas, vu le parcours qu'il a eu, rigueur, donc ça se voyait. Et c'est un monsieur qui avait aussi beaucoup d'humour, parce que beaucoup de gens disent que quand ils voyaient Jean-Jacques, voilà, on croyait qu'il était fuyant, sérieux. Non, 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 c'est un gars, bon, c'est un monsieur voilà, accessible. Il y a beaucoup de gens, quand ils ne te connaissent pas, ils ne vont pas comme ça vers toi. Mais c'est un. Moi, je me souviens chaque fois qu'on se saluait avec Jean-Jacques, moi qui suis l'humoriste, entre guillemets, et c'est toujours lui qui nous accueillait avec une petite punchline en souriant. Voilà, en tout cas, on dit merci à ce grand monsieur de la télé, de la radio, hein, et qui a laissé des nouveaux Jean-Jacques Seymour à venir, certainement. Des anecdotes, certainement, il y en a, des anecdotes, au moins une. Oh, pas beaucoup d'anecdotes. Hein. L'anecdote, je l'ai dit, c'est les punchlines que nous faisait Jean-Jacques. On était souvent à l'époque où on était sur Vincennes, les nuits de l'outre-mer, je crois, ou les nuits tropicales, plus précisément. On passait de très très... Il y a eu des afters. Alors non, on était déjà dans l'after quand on était à Vincennes. Voilà, enfin Vincennes, on était invités avec la radio, voilà, à un dîner, tout ça, et on passait de très bons moments. Alors tout ça, ça va nous manquer, hein, la présence de Jean-Jacques Seymour va nous manquer, la présence de Jean-Jacques Seymour sur les ondes va nous manquer aussi. Donc une grande pensée bien sûr à sa famille, ses enfants et notamment à sa femme Claudine, avec laquelle il était souvent. Voilà, on l'a dit, le prêtre l'a dit, c'est des inséparables, ils étaient partout ensemble et j'espère, je pense même qu'elle va survivre à ça parce qu'il y a du monde autour d'elle et on va juste dire à ce grand monsieur, Jean-Jacques Seymour, mon ami, bon voyage. Nous et puis monsieur Jean-Claude Sanfin. Oui, moi là, il faut tenir, hein, comme on dit. Ouais, alors, on a l'occasion de connaître Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez nous dire? Et puis, à quelle occasion une occasion rencontrée? M'a rencontré, depuis Martinique, on te connaît. Parce qu'il était en l'OCI, Martinique. Et de là, il partit. Il est entré ici, à la radio Jumbo, pour dire les choses comme ils sont. Et après, il est venu y trouver en Tropique FM, qui fait Tropique FM, le nouveau Tropique FM, parce qu'il y a une plusieurs Tropique FM qui passent. Au M5 aussi. Oui, au M5, il y a un édito qui a fait, moi j'ai bien aimé l'édito. C'est un monde qui toujours apprécié moi quand il a dit, parce que là, moi arrivé ça avant là, il était pour mon émission en radio, il était Globe Radio, il faut bien préciser les choses. Comme il savait même ancien, il était pour se mettre moins dans les outils moins. Et puis il faut dire que c'est un gars, personne ne le connaissait, c'est un gars qui n'a pas montré quoi, mais sans bouc qu'il a, il était tranquille. Dans la simplicité. Voilà, la simplicité. Quand il a dit bagage là gros, mais il n'a pas montré une gros bagage. Il était là pour simple pour tout le monde. Mais là il a parlé, il y a une vérité qui est sortie, vérité est claire et nette. Belle cérémonie, bon le monde pour Jean-Jacques. Hein? Ah oui, ça a sauté parce que nous avons dit, même artiste des fois quand moi, il n'y a pas autant de monde, mais pour là, je sauté parce que je suis obligé d'être en bout d'air. Parce que et puis aussi, les gens qui reconnaissent moi aussi, je dit plus force pour la famille et les proches. Et puis tous les amis journalistes qui étaient là aussi, je dit au Chamberlain, ne m'oublie pas les hommes. Comme veux-tu, nous des passages. Hein. Oui, mais en tout cas, est-ce qu'on a une anecdote concernant Jean-Jacques Seymour? Anecdote, c'est que nous n'y en deux, parce que nous avons rencontré nous pour les foires, pour les trucs à Babette, tu vois, des trucs comme ça. Et puis aussi dans un studio au M5 TV, nous étions toujours là à parler, à discuter. C'est un gars, lorsqu'il parlait, on toujours dit où mais c'était qu'à parler. Il a supervisé et après, il a dit qui j'en oui, qui j'en pas. Parce que l'anglais n'est pas dans le poste. Okay. Alors, si tu as un mot à dire pour Jean-Jacques, c'était qui ça? Eh bien, vraiment, on va dire que nous, je pense que ça laisser, ni d'autres monde d'ailleurs qui peuvent essayer de cultiver ça ou de quitter. Okay. Voilà. Et puis, je dit ciao, que veux-tu? C'est la vie. La vie.
Okay. Eh bien, on est avec une équipe voilà, qui est devant l'église Saint-Ambroise. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, vous avez eu l'occasion de connaître Jean-Jacques Sémour. Est-ce que vous voulez nous dire deux petits mots sur Jean-Jacques? Jean-Jacques, d'abord, c'est Maurice Cessé. Je dirais que c'est l'un des plus grands journalistes après Luc Laventure, journaliste talentueux qui avait le sens de l'interview. L'autre jour, je disais que Jean-Pierre Elkabbach était décédé. C'était notre Elkabbach à nous, parce qu'il avait le sens de poser des questions, parfois de faire des interviews très musclées. Il avait aussi sa fibre-là, et aussi le côté éditorialiste qu'il avait, les chroniques, parce qu'il avait une analyse toujours juste sur des dossiers différents d'ailleurs qui concernent les Outre-mer, comme le monde, comme la Caraïbe. C'était quelqu'un aussi de très cultivé. Et quand on discutait avec Jean-Jacques, eh bien c'était une source d'enrichissement. Et je suis très touché, très triste de sa disparition. Voilà. Quand on parle de journalisme, maintenant il y a beaucoup de chaînes d'information. Vous en pensez quoi? Les chaînes d'information. On parle souvent de fake news, tout ça, parce que tout le monde est journaliste, pour dire un mot en créole, avec leur portable, etc. Oui, mais ça, il faut faire attention aussi, entre des images qui circulent, de fausses images, de fausses informations. Il vaut mieux faire confiance aux vraies chaînes de télévision, aux vrais journalistes, aux vrais chroniqueurs, et ne pas toujours être absorbé par sur tout ce qui se passe sur le téléphone, parce que souvent, il y a vraiment des contre-vérités, on le sait. Donc, c'est pas... Il faut continuer à faire très attention et nous faire confiance aux vrais journalistes. Je crois que c'est très important. Est-ce qu'on peut parler de vigilance? Il faut absolument être vigilant, tout à fait, parce que la limite, moi je peux lire une info sur mon portable et c'est une fausse information. Et en général, les journalistes, ils peuvent se tromper, mais c'est très très rare. Quand un journaliste, par exemple, j'ai vu par exemple souvent sur les fake news, on annonce le décès de quelqu'un. Est-ce que vous pensez qu'un journaliste comme moi ou Jean-Jacques Sémour irait aller annoncer le décès sans vérifier de notre ami Jacques Ambroisio? Non, on vérifie l'information et c'est très très important de faire encore confiance à nos journalistes. Je suppose qu'il y a des anecdotes concernant Jean-Jacques Sémour, s'il y en avait une... C'est-à-dire, c'était dans les années 87, j'étais responsable de radio-service sur les Malmaison et Jean-Jacques était au niveau de RCI Martinique. Et nous avions réussi à faire venir RCI dans nos murs, donc les gens pouvaient écouter toutes les informations. Et lorsque le cyclone Hugo est passé, Jean-Jacques, lui, il se trouve à RCI Martinique, nous n'avions aucun contact avec la Guadeloupe, donc on a commencé à se brancher sur RCI Martinique. Ils étaient tous dans les studios ce soir-là, 5 h du matin, et ils commençaient à avoir avec les radios amateurs les premières informations sur la Guadeloupe. Et à un moment donné, Jean-Jacques nous dit toujours les radios amateurs disent qu'il y aurait une vague aurait touché la croix de la Pointe des Châteaux à Saint-François. Je me rappelle toujours, et là à ce moment-là, le standard a failli exploser parce que les gens nous demandaient des nouvelles de leurs parents, de leur mère, de leur père, de leurs frères. Et en fait, en réalité, la vague avait failli toucher, mais l'information était bonne parce qu'après on s'était rendu compte que Saint-François avait été complètement ravagé par ce cyclone. Et souvent, je parle de ça, Jean-Jacques lui dit, mon Dieu, ce jour-là, tu nous as fait peur quand tu as lancé cette phrase que cette vague avait touché la croix de la Pointe des Châteaux. Il y a des choses à dire concernant Jean-Jacques Sémour, mais le mot de fin pour lui? Triste parce que c'est quelqu'un, d'ailleurs on le voit hier soir, il y a un hommage lui a été rendu, c'est unanime, c'était un grand journaliste, c'était quelqu'un qui avait le sens de l'analyse, il connaissait son métier et surtout il était la culture, de niveau de culture générale. Moi je suis en tout cas particulièrement très touché de sa disparition parce qu'il m'a apporté beaucoup, il m'a appris aussi beaucoup. Je suis moi en radio-télévision, mais on a appris beaucoup de Jean-Jacques en quelque sorte. Merci Maurice Cessé, merci également. Bonjour Ambroisio, bonjour, comment ça va? Bonjour, on est dans la tristesse, la tristesse pour un grand homme, un homme, la force tranquille que je l'appelais à chaque fois que je le voyais, et qui prenait le temps de faire son boulot, on peut dire. Et cette génération-là, peut-être on ne va pas tellement le connaître parce que dans la mesure que c'est lorsque il était à l'antenne, il se mettait les gens à l'aise. Même tu venais avec toutes tes frustrations, mais tu avais envie de parler. Il te donnait l'occasion de t'exprimer bien comme il faut. Et ensuite, c'est un gars qui venait dans toutes les manifestations associatives, culturelles. C'est un homme très cultivé.
et qui donnait des idées, des conseils, comment on peut faire mieux. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir de Jean-Jacques, parce que je l'aimais bien, parce que dans la mesure que on n'a jamais eu, à chaque fois il me voyait, il me saluait, vraiment il me donnait un petit peu la valeur qu'il voulait me donner avec tous les qualificatifs qui allaient avec. Alors j'appréciais beaucoup. Alors, voilà. Très belle cérémonie aujourd'hui pour lui? Oui, très belle cérémonie. Il y a eu Di Falco qui était un ami à lui, père, enfin Jean-Jacques était un père pour lui. Et il appelait déjà la femme à Jean-Jacques Tanti et voilà. Donc on peut comme mériter, on a vu quand même la communauté, même si c'est peut-être pas dans son ensemble, mais on a vu les personnes importantes de notre communauté qui étaient là, lui, Tiram, il y avait, voilà, il y avait le Claudicia, donc on a fait quelque chose qui était à sa hauteur, à sa dimension. Peut-être qu'on pouvait faire plus, peut-être d'une manière beaucoup plus populaire. Mais vous savez, compte tenu des contraintes, manque de salle à la dernière minute avec toutes les contraintes, il faut évacuer le plus vite possible. Donc on peut pas, peut-être tellement, on pouvait pas tellement nous exposer. Mais là, on a vraiment à l'église fait ce qu'il fallait. Il y avait du monde et c'est ce que peut-être lui il attendait aussi. Un petit mot de fin pour lui? Ah ben, le mot fait que la terre soit la plus légère sur son corps, on peut dire. Et ensuite, que son âme se repose en paix et qu'il verra sur nous. C'est un gars quand même c'est un visionnaire aussi. Donc, sans doute, il est en train de tracer des bonnes choses pour nous. Merci. Merci Jean-Jacques. Bonjour, on est avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour tout le monde. Présentez-vous. Alors je suis Emmanuel Brambant, celle qui faisait Caraïbes Latin News avec Jean-Jacques Sémon sur la radio qu'il a créée, Globe Radio. Nous faisons l'émission tous les samedis et là, malheureusement, notre cher Jean-Jacques nous a quittés. Donc aujourd'hui il y avait la cérémonie pour lui à la mairie, pas à la mairie, parce que c'était hier à la mairie, il y avait une soirée d'hommage pour lui à la mairie et la cérémonie pour ses funérailles avait lieu aujourd'hui à l'église de Saint-Ambroise. Vous en pensez quoi concernant cette célébration aujourd'hui? Jean-Jacques a eu une belle célébration aujourd'hui. Ouais, en plus, regardez, il y a du soleil, il faisait un mauvais temps, il pleuvait, regardez, du soleil. Donc en mémoire, en hommage à Jean-Jacques qui aimait bien ce joli temps comme ça, voilà, ouais, il a eu. Je suppose qu'il y a eu des anecdotes concernant Jean-Jacques avec vous, s'il y en avait une. Ah oui, il y a plusieurs anecdotes parce que quand on était en studio en enregistrant ensemble, d'ailleurs, il y a la dernière en date, juste pour la dernière émission, la veille de sa mort, on a travaillé ensemble jusqu'à la fin. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout, il n'a pas lâché. Jusqu'au bout, on a fait le sommaire de l'émission ensemble. Et il ne montrait aucune faiblesse, ni quoi que ce soit, quelque chose d'apparent? On voyait bien qu'il n'était pas comme au top de sa forme, bien évidemment, mais aussi rapidement quand même. Bon, voilà, c'est dur, c'est quand même dur. Voilà. Un mot de fin pour Jean-Jacques? De là où tu es, rencontre tous ceux que tu as interviewés parce qu'il a interviewé énormément de gens et puis ton travail va continuer, voilà. Et pour la radio, le web radio? Sa radio reste, ça va continuer. On continue d'émettre. Son émission va se poursuivre, Caraïbes Latin News, il y aura cette session le week-end à écouter, voilà. Et puis on lâche pas pour Jean-Jacques. Voilà. On a avec nous une journaliste de RCI. Quel plaisir de se rencontrer. On se rencontre plusieurs fois dans des événements, etc. Bonjour. Bonjour Aline. Et bonjour à tous. Bonjour Alfonso, bonjour à tous. C'est vrai que c'est pas un moment où on a plaisir à se voir, mais c'est un moment qui est difficile. La perte de Jean-Jacques a été une grande vague de tristesse. C'est quelqu'un qui était, pour moi en tout cas, très bienveillant. C'est un très grand journaliste, un exemple à suivre pour nous qui sommes sur le terrain. Il était
très exigeant, ce qui pouvait des fois être une qualité et aussi un défaut parce qu'il pouvait être dur, mais c'était cette exigence qui le faisait avancer. Et moi aussi je suis exigeante, je sais qu'il a pu me donner des conseils. Est-ce que c'est le métier qui veut ça, d'être exigeant? Quand on essaie d'être un bon journaliste peut-être. Après, être exigeant ne veut pas dire forcément être dur, mais l'exigence, on a envie d'être au plus près de l'info, de donner les bonnes informations aux gens. Si les gens nous font confiance, on a envie que cette confiance, eh bien, elle vaille le coup. Et je crois que Jean-Jacques avait à cœur justement d'être le plus juste possible. Et pour être juste, il faut parfois être dur aussi. Il faut être caustique. Et il avait cette grande qualité à observer le monde, à l'analyser sans critique qui ne valait pas le coup, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il avait ce propos juste, c'est exactement ça. Et moi je lui ai dit merci parce que je suis des jeunes journalistes. Moi j'ai commencé ma carrière à RCI Martinique, il a été rédacteur en chef pendant 15 ans. On ne s'est pas rencontrés là-bas, on s'est rencontrés ici à Paris quand moi je suis revenue. Et on a travaillé ensemble à Tropic FM pendant quelques saisons. Et moi je fermais la radio le soir, lui il la rouvrait le matin en arrivant. Et on avait plaisir à se croiser avec Claudine également. J'avais beaucoup d'affection pour Jean-Jacques et je pense que on partage tous cette peine, on perd quelqu'un de grand, un des piliers de notre métier de journaliste. Qu'est-ce que vous pensez du journalisme maintenant? Parce qu'on parle de fake news, après encore, vous dites que tout le monde n'est pas portable journaliste. Mais oui, voilà. Donc, vous en pensez quoi? Je pense que je me suis aussi dit ça, que toutes les personnes qui avaient un téléphone ou un compte Facebook se pensaient journalistes. Mais en même temps, ça nous a un peu poussé dans nos retranchements, ça nous a poussé à nous renouveler parce que quand quelqu'un diffuse en live, nous, on n'a pas forcément le temps de repartir à la radio ou de retravailler et d'envoyer l'information. Donc, il faut se remettre en question. Exactement, et je pense que c'est une permanente remise en question d'être journaliste. On est presque toujours en retard, j'ai envie de dire, pas sur l'info, même si maintenant peut-être, avec les réseaux sociaux qui vont très très vite. Et donc oui, il y a une nouvelle forme de journalisme, pas celui qu'on a connu il y a quelques années. Donc il faut s'adapter, se remettre en question, faire aussi preuve de prudence parce que tu parlais des fake news et c'est vrai que parfois on peut se laisser embarquer dans quelque chose qui peut nous dépasser parce qu'il faut vérifier, toujours sourcer. Et c'est là que je rejoins un peu ce qui était la marque de fabrique de Jean-Jacques, c'est d'être exigeant avec soi. On a une info, ne jamais la prendre pour content. Et ça prend du temps. Et c'est que par contre, quand on a juste un téléphone et qu'on balance l'info sur les réseaux sociaux, il peut manquer un petit peu de vérification, mais c'est un métier qui demande de l'exigence, de la passion aussi, et beaucoup de temps. Mais quand on a la passion, on a le temps. Dans des circonstances comme ça me revient à chaque fois de poser cette même question. Il y a très certainement des anecdotes, s'il y en avait une. Ah, je sais pas s'il aimerait, mais non. Non, je racontais que... Peut-être à Tropic FM justement, je disais que moi j'avais remplacé, j'avais pris la suite de Karine Guioc dans la libre antenne le soir et donc je fermais la porte. Et une fois, j'ai mal fermé la porte, j'ai oublié. Et en fait, Jean-Jacques, en arrivant le lendemain matin, très très tôt, parce qu'il faisait les éditos, il a fait les belles heures de cette matinale, il a vraiment donné du crédit à Tropic FM à cette époque, a eu peur, parce qu'en fait, il a poussé la porte avec sa clé, et en fait, la porte était ouverte. Donc il a cru que quelqu'un avait pu s'introduire dans les studios. Et donc bien sûr, il a appelé la direction en disant mais qu'est-ce qui s'est passé, la porte n'était pas fermée. Et forcément, la chaîne est revenue vers moi, mais j'ai fait peur un peu à Jean-Jacques Seymour à son arrivée le matin en radio, mais indirectement, et j'en suis encore désolée, même si j'en souris aujourd'hui. Je pense qu'il est en train de nous écouter là où il est. Donc un mot de fin pour Jean-Jacques. Un mot de fin, ce serait lequel? Merci, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Merci parce que pour sa bienveillance à mon égard, pour ses conseils, et aussi les conseils, même s'il n'en avait pas conscience, qu'il m'a donné pour moi la suite de ma carrière et même la suite de ma vie personnelle. Merci, merci Aline et à bientôt. Alfonso Noula, je vais vous laisser vous présenter déjà. Serge Eliette, Mambayo François, qui arrive ici à Débillon des Landais. Bonjour. Oui, bonjour. Emmanuel Raymond de l'association Péroutine, mai 1902. Lucien Jolet, Saint-Esprit, en France. On aimerait avoir votre ressenti. Mais Jean-Jacques a été vraiment un grand frère pour moi, personnellement, pour l'avoir connu et suivi par rapport à tous ses dires en matière d'audio, vidéo,
et également aussi en radio. Il a beaucoup fait pour la communauté et il a eu une façon de faire en disant je vais combattre l'hypocrisie. Et je crois que ça a été le leitmotiv, je crois, en partie de tout ce qu'il nous laisse actuellement. Hein, ça nous permet de réfléchir, ne pas de faire de blablabla ou ne rien avoir. C'est ce qui est important. Moi personnellement que j'ai ressenti en lui, de ne pas être un béni oui-oui. Voilà. C'est interactif. Hein. Alors et toi? Je garde le souvenir d'un grand journaliste, intègre, honnête, et qui laissait parler les gens. Justement, il faisait l'émission le soir sur Tropic FM, laisse parler les gens, avec Karine Diop qui était avec nous là tout à l'heure. C'est quelqu'un qui laissait les gens s'exprimer parce qu'il y a un besoin que cette communauté s'exprime et sort de ce qu'il a dans son cœur, dans ses tripes. Et ça, Jean-Jacques a toujours milité pour ça. Jean-Jacques, c'était un militant. On peut dire, de par ses interventions d'une part, surtout la qualité du travail qui était fait. Ce n'était pas un journaliste comme tous les journalistes qui faisaient un travail un peu extérieur. Et on va se rendre compte dans peu de temps, en moment présent, que nous avons perdu quelque chose de très important parce qu'il mettait en place les vraies raisons, les vrais clichés disparaissaient et nous parlions en fin de compte de cohérence avec tout le développement que nous avons eu depuis que tous les Antillais de métropole se bagarrent en permanence pour pouvoir faire respecter notre identité. Qu'est-ce que vous pensez des médias actuels, des journalistes actuellement? Alors ce que je pense, il y a une école spécifique pour le journalisme normalement, mais vous savez, les élus, les vrais élus journalistiques, c'est pas chose courante. Hein, et lorsqu'un individu comme Jean-Jacques Seymour... On l'a comparé à El-Kabash. Oui, effectivement, on fait toujours la relation. Lorsque nous avons un élément phare, et on le compare toujours à quelque chose de la métropole, de l'Hexagone. Et moi personnellement, ce n'est pas spécialement ça que je recherche. Je recherche à travers les individus que je fréquente, leur savoir-faire, leur bien-être et leur savoir-faire. C'est ce qui est important. Je crois que dans une vie durante, il faut avoir un savoir-faire et pouvoir le diffuser en temps et en heure et que cela soit quelque chose dans l'universalité totale. Ne pas être, comment dirais-je, restreint. Ne pas être restreint, c'est-à-dire nous sommes dans une institution où il y a la fraternité, l'égalité, hein, et la liberté. Mais je crois que la liberté, elle est quelque peu rougnée en ce moment. Les journalistes, c'est un très grand travail. Je pense que c'est peut-être le dernier rempart démocratique parce que sans les journalistes, on ne pourrait peut-être pas comprendre ce qui se passe dans le monde, heureusement. C'est un général américain du temps de la construction de l'Amérique qui disait que c'est grâce à un journal qu'il a pu savoir qu'il y avait des exploiteurs, des extorqueurs, des gens qui étaient prêts à rejeter les petits qui prenaient leur maison parce qu'on leur avait donné des acres de terre et que c'est grâce au journal. Et ce journal, je ne me rappelle plus le nom exactement, on n'a plus depuis très longtemps cette même combativité journalistique. Nous avons connu de très grands journalistes aux Antilles, à La Réunion, à droite, à gauche. Nous avons connu des grands journalistes. Malheureusement, on est un peu dans le copier-coller en ce moment. Vous pensez que c'est orchestré actuellement? Non, ce n'est pas une question d'orchestration, c'est que le monde change et que l'éducation n'est pas la même. Le problème économique, les problèmes économiques, techniques ou l'évolution même de la société fait que nous avons une presse qui rapporte quelque chose, peut-être sans grande conviction. Ils font un boulot. Alors qu'en fin de compte, le travail des journalistes, ils sont quand même menacés, des journalistes. Hein, quand il suffit qu'ils commencent à dire la vérité ou qu'ils commencent à approcher de certaines choses, ils sont menacés. Donc on sait très bien que c'est un combat qu'ils doivent mener. Moi, je regrette que la radio Tropic FM, ne pas la citer, n'a pas cru bon faire une émission spéciale hommage à Jean-Jacques Seymour. Peut-être que ça va se faire sans être... Enfin, je vais être avocat du diable. Ils ont fait l'information passer, mais moi je ne l'ai pas entendu. Donc je sais que Espace FM a fait passer l'information du décès, tout ça. C'est le minimum qu'on puisse faire. La télévision en métropole,
En France, plus exactement, quand il y a un artiste ou un homme de ce talent-là meurt, on coupe les émissions, on fait une émission spéciale dessus. Donc on peut s'inspirer de ça et puis faire des... Moi je ne comprends pas au niveau de cette radio, à part des jeux toute la journée, je dis ça, je me lâche. C'est inadmissible qu'une radio soit là pour faire des jeux, pour gagner un plein d'essence ou des billets pour aller au Disney. C'est pas ce qu'on attend d'une radio. Et je reviens sur Madame Catroir, feu Madame Catroir. Je me rappelle, je suis syndicaliste, Madame Catroir, il y avait un truc à la CGT Montreuil, elle se déplaçait, la technologie n'était pas ce qu'elle est maintenant, et elle se déplaçait entièrement, n'importe quel mouvement il y a des cafés, Madame Catroir était café en reportage, et le peuple était... Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Vous pensez qu'il y a une manque de visibilité, manque d'information pour les Outre-mer, on n'est pas, nous là, nous cognons. Mais ce qui est important, la question elle est posée, c'est vrai, de savoir vraiment quel est notre devenir en matière de radio et communication. Nous avons toute la technique possible et imaginable, mais nous n'avons pas le bien fondé, la fondation est réelle de ce que ça pourrait représenter pour nous-mêmes et pour notre devenir, pour nos futures générations. On n'a strictement rien, on n'a que des choses éphémères. Et c'est un peu dommage parce que Jean-Jacques Semou le disait, pas venir faire moi blablabla, pas faire moi faire hypocrisie, dis bah là franchement. Et comme ça, nous avons sorti qu'on nous a fait, nous avons qui ça nous a fait pour demain matin, la meilleure. C'est ça qui est important. Et moi, je ne voulais surtout pas être catalogué à être X, Y, Z. Non, je reste moi-même, intrinsèque. Et je dis la chose suivante. Nous avons perdu Luc Laventure. Nous avons perdu pas mal de journalistes. Mais alors, la fameuse radio qui était dans les années 80, qui était venue, qui était le Graden, qui avait plus de 6 radios en son sein. Hein, 6 radios en son sein. Nous pas n'y il ne reste plus rien. On n'a que le nom, c'est tout. On n'a que le nom. Et il y a un individu que je ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'il devient, c'est Claudicia. Je le nomme, mais bon, excuse-moi, c'est soit l'Afrique ou alors c'est soit aux Antilles. Voilà. Très certainement, il y a des anecdotes concernant... Il y a une petite anecdote avec Jean-Jacques. Il y en a tellement que là comme ça, ça ne me revient pas. Voilà. Mais pour revenir à la radio, on a l'impression que cette fameuse radio qu'on a, on n'a pas la cité Tropique FM, on a l'impression que c'est une radio qu'en bateau, sans gouvernail. Il n'y a pas de directive, il y a des jeux d'argent, pour gagner un plein d'essence, comme ça. C'est pas que ça que la communauté attend. On n'est pas là pour faire le procès de Tropique FM. Hein. Mais par contre, non, mais je parle en ce qui me concerne, c'est pas le but. Le but c'est de aussi, je comprends la colère, hein. La colère qui veut dire... C'est un constat. Un constat. C'est un constat. On prend le cas de François. Hein, nous avons RFO à l'époque qui fonctionnait correctement. Pour nous, l'outre-mer. Donc, fondu. À demander de garder cette chaîne. Et là, on nous supprime pour nous mettre quoi, France TV. France TV, c'est un méli-mélo, il n'y a strictement rien. Ok. Alors, un mot de fin pour Jean-Jacques. On lui souhaite un bon voyage et puis qu'il éclaire les têtes que nous sommes là pour qu'on puisse prendre le flambeau et mener le bateau à quai. Ce qui serait intéressant, c'est que son départ à lui, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai écrit, partir, c'est aussi en quelque part rester dans les cœurs, rester dans la mémoire. Donc ça veut dire que probablement ce qui nous fait le plus de mal, c'est le fait que nous ne soyons pas unis, nous ne nous retrouvons pas en commun autour d'un projet viable. Mais il y en a des projets viables, chacun veut construire sa chapelle, c'est pas une bonne chose. Mais on peut, avec des affinités journalistiques, aussi de culture générale, on peut avoir une chaîne de télé qui puisse permettre pas de contrebalancer forcément là où il y a de l'argent et des moyens, parce qu'on a une chaîne, il y avait cette France O qui faisait du très bon travail, et puis qui a disparu pour des raisons X, bon on les connaît, mais qui nous aurait permis de pouvoir parler de tout l'outre-mer. La France c'est la France d'ici à l'autre côté, et il n'y a pas de raison que cette partie de la France soit quand même systématiquement mis de côté, parce que on est traité à part, quoi. Voilà. On en reparlera parce que ça va être le sujet de notre débat. En tout cas, merci d'être là pour le mot de fin. Le mot de la fin, c'est construisons notre univers à nous. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Alfonso Noula, on est avec Keiza
Angèle Louvier. Angèle. Maryse. Maryse. Très belle cérémonie pour Jean-Jacques aujourd'hui. Je ne sais pas si elle était très belle, mais elle était très émouvante et puis très riche. Et puis il s'agissait d'accompagner notre frère bien-aimé Jean-Jacques. Nous sommes là, dans sans doute un peu de douleur, un peu de chagrin, mais dans l'espérance. Parce qu'un mort n'est jamais mort, il est dans notre cœur, dans notre esprit, et on continue. Quelqu'un de remarquable. Alors, c'est pas parce qu'il est mort qu'on le dit, mais vous l'avez côtoyé. Oui, mais j'avais la chance et je dirais l'honneur de faire partie de ses intimes, et je pense que même sans ça, on avait un langage franc, direct, sans complaisance. Donc il sait. C'est pas aujourd'hui qu'il sait qu'on l'aime. Comme l'a si bien dit Angèle, hein, qui justement a organisé toute cette cérémonie hier soir, aujourd'hui et tout, qui fait partie des piliers de cette... C'est un potomitan, quoi, donc elle fait partie de ces potomitans, de cette communauté qui est toujours très généreuse dans le don de soi. Et puis Jean-Jacques faisait partie de ces journalistes bienveillants. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, il faisait partie de ces journalistes bienveillants. Pour moi, qui était une communicante et qui faisait des relations presse, il me répondait toujours au téléphone ou il me rappelait, il recevait les invités comme il le fallait, et c'est quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup d'amitié. Jean-Jacques, c'était émouvant. Ce n'est qu'un au revoir parce que c'est un homme qui avait passé la parole, qui savait écouter, qui savait entreprendre et qui savait surtout nous comprendre. Et ça, c'est excellent. Il va nous manquer. Mais bon, la vie continue et on a eu la chance de le connaître. Merci. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Jean-Jacques Sémon. Est-ce que vous nous dites des petits mots concernant Jean-Jacques? Bien sûr. J'ai pas rencontré Jean-Jacques. Hein. C'est plus qu'une rencontre avec Jean-Jacques. Et voilà, ce que je dis sur Jean-Jacques, c'est qu'il fera partie des 10 personnes, les 10 doigts là, tout ça. Trouver qui font partie des gens qui sont là quand vous avez besoin et qui vous tendent toujours la main, un énorme cœur, une générosité, une intelligence. Ouais, vraiment le mec qui vous aide, qui vous soutient, qui vous donne votre chance, qui est là, quoi. Qui est là, je vois, nous là, c'est ça, c'est ça. Nous là. C'est nous là, ouais, c'est ça. Il l'a et puis nous toujours. Donc, à senti-là, qui ça va passer? Toujours là, parce que je disais aussi, c'est donc dans cette idée de soutenir les autres et de s'accompagner, je crois qu'il a continué à œuvrer, même s'il est dans la pièce à côté qui est en haut, parce qu'on s'est beaucoup retrouvés, beaucoup ici, on ne s'était pas vu depuis longtemps, on a refait des connexions. Donc il est là, il n'est pas parti, en tout cas c'est sûr qu'il est dans notre cœur. Et à chaque fois j'ai des frissons, c'est que... Je vois ça. Vous avez très certainement des anecdotes, au moins une de Jean-Jacques. Oh non, j'en aurais pas là, tout de suite. J'ai pas la tête à l'anecdote, pardon. Mais il y a des souvenirs qui plein la tête. Oui, notamment, on avait fait, on a fait beaucoup de choses sur Guadeloupe la première. Enfin, pas Guadeloupe la première, sur Tropique FM, ouais. Et oui, il était venu à mon spectacle et tout ça. On a beaucoup rigolé. Et puis non, j'aurais pas de petite blague. D'accord. Un petit mot de fin pour Jean-Jacques. Mais continue à veiller sur nous, prends soin de toi et puis surtout tu fais un bisou à tout le monde là-haut, quoi. Merci. Merci Anchaï. Merci. Parce que là où il va, je pense qu'il va apprécier, il va retrouver sa maman, il va retrouver Luc Laventure, il va retrouver beaucoup d'autres qui sont hélas partis cette année et l'année dernière. Je vous remercie. Et jusqu'au bout, il est resté devant la télé à faire encore des commentaires. Il fallait que je prête l'oreille, mais il a fait des commentaires sur ce qui se passait à l'heure actuelle à Gaza et avec l'assassinat du professeur. Et c'est ce qu'il voulait. Et à partir du moment où je me suis dit, j'ai éteint la télé, il n'a pas réagi, j'ai dit ça y est, il est parti. Et j'étais contente d'avoir vécu ce dernier moment avec lui et je lui tenais la main.
Et jusqu'au bout, il a été avec l'actualité. Et il m'a parlé de ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, de ce qui se passait, au sujet de ce qui se passait à l'heure actuelle. Voilà. Avec Jean-Jacques, vous avez une grande complicité. Oui, de toujours. On était très très complices. On se regardait, on n'avait même pas besoin de parler. Il pouvait, à la sortie d'une, je disais, une conférence, une émission, on pouvait faire une bonne partie de la route sans parler. J'ai eu du mal au début à comprendre et puis après, par contre, quand il commençait à parler, alors là, on échangeait énormément. La complicité, comme je vous ai dit, les inséparables, comme on nous appelait, voilà. Et je suis très très peinée qu'il soit parti, mais je vais continuer ce qu'il avait envie de faire, et même pour moi-même, parce qu'il ne pensait pas à lui, il me disait continue. Comme je vous ai dit, c'est l'expression vas-y. Vas-y, continue, allez, je te regarde. Et ça a été vraiment un homme qui était très 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 tendre, alors qu'il pouvait être très caustique lorsqu'il parlait, il écrivait. Mais il m'a beaucoup apporté. Voilà. Merci Claudie. Merci beaucoup. Merci. Alfonso, tu voulais quoi? Tu voulais le fils? Le fils, oui. Allez-y. Bon, les enfants. Et toi, petit. Et puis, oui, prenez soin de vous aussi, les enfants. Bisous à vous tous. Oui, vous aussi, surtout. Oui, non, ne t'inquiète pas. Moi, il me donne la force. Tout ce que je fais avec mes amis qui parlent, ils me donnent tous la force. Ils me donnent la force. Je suis avec eux, mais je prie avec eux, mais ils me donnent la force pour faire. Depuis ma mère et tout ça, j'ai toujours fait. Les amis, Continue à tenir au bon et quand ça va pas, j'appelle tous mes morts autour de moi, je leur dis. Alfonso, nous on les place là, on est devant l'église Saint-Ambroise à Paris, dans le Rosière. On est avec la famille de Jean-Jacques Sémon. C'est un fils? Oui. Le prénom? Jade. Taylor. Alan. Yanis. Et Claude. Et on a... Et bien Monique, une amie. Voilà. Qu'est-ce que... T'en penses quoi? T'en penses pour cette cérémonie? Non, la cérémonie, c'est très bien, mais on a un gros chagrin quand même parce qu'il n'aurait pas dû partir maintenant. C'était pas encore son jour, mais que veux-tu? C'est pas nous. Dieu nous donne et Dieu prend, mais voilà. Qu'est-ce que tu retiens de Jean-Jacques? Beaucoup de choses, parce que j'avais encore des choses encore à faire avec lui. À la Foire de Paris, il m'avait dit qu'il allait encore m'épauler pour mon association, et Jean-Jacques, il est parti. Il a eu quand même le temps de créer sa radio, puisque je lui avais posé la question, il m'avait dit, ça remonte à 2 ans déjà, qu'il avait l'intention de créer sa propre radio Reb qui va continuer à fonctionner. Oui, il a monté le Globe. J'ai eu le temps d'aller le voir, voilà, mais après... On devait le voir et après, je n'ai pas su qu'il était à l'hôpital. Si j'avais su, j'aurais été le voir à l'hôpital, mais je n'ai pas su. C'est la première fois que j'ai interviewé nous tout le temps. Toujours la bise, toujours prêt, toute l'organisation. Et ça fait plaisir de voir des personnes comme vous, comme toi. Alfonso, bon, dis-moi ça. Comme vous, mais nous toujours qu'avouer. Et moi, toujours en mouvement, quand vous-même en mouvement. Mais moi en mouvement, que ce soit la fédération pour Carnaval, les associations, et le festival Accra, on n'a pas pu faire, mais je suis partout. Et dans les veillées mortures, il y aura vraiment tout partout aux veillées mortures. Depuis un moment mort, il y aura crié, Chabine, viens. Chabine, tu es présent. Chabine, mais c'est les morts qui me mettent là. Et les morts me donnent beaucoup de force. Y compris ma propre mère, que je tiens ça d'elle, je suis là. Bonne continuation en tout cas. Merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous venez de perdre votre papa, qu'on a connu à la Martinique également, journaliste éditeur de liste à RCI Sainte-Lucie à l'époque, Radio Jumbo, on en a parlé, et également à RCI Martinique. Quel est votre ressenti aujourd'hui? La tristesse, forcément. La tristesse. La fierté aussi, parce qu'au final, je ne peux qu'être fier de mon père. Mais beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. Un père, un papa aimant?
très aimant. Très aimant. Aimant de ses enfants, aimant du peuple, aimant de... Très aimant. Le fait de voir tout ce beau monde à Saint-Ambroise dans l'église, quel est votre ressenti? Écoutez, moi je ne peux que remercier tout ce beau monde, comme vous dites, d'être venu honorer la mémoire de mon père. Donc ça me fait plaisir à l'honneur de sa mémoire, tout simplement. Qu'est-ce que vous retenez pour le décès de papa? Qu'il était un grand homme et qu'il le sera toujours. D'accord. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de Jean-Jacques. Jean-Jacques, comment dire, tout le monde le connaissait. Hein. Il a toujours été pareil avec tout le monde, toujours accueillant, toujours souriant. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de place dans nos vies. Du coup, comme il est parti, ça laisse un grand vide, forcément. Il méritait ce... Et voilà, oui, il méritait cet hommage largement, même beaucoup plus, hein, mais on a fait à la hauteur de nos moyens avec les dispositions qui étaient... avec ce qu'on avait à disposition. Et voilà, le reste, c'est soutenir la famille et puis tenir bon. En tout cas, nous avons besoin de soutien. Un autre fils. Vous n'avez pas parlé. Je comprends pas non plus. Voilà. En tout cas, je voulais vous dire tous mes condoléances à votre papa. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et je vous dis force, courage et puis tiens fort. Merci beaucoup, monsieur. Comme a dit Alfonso, nous là épisode. Ok, Alfonso. Merci, Alfonso. Okay. Merci, Alfonso. Bonne continuation. On apprécie. Ok, merci. À très bientôt. Nous avons suivi pour vous les funérailles de Jean-Jacques Seymour, grand homme qui nous a quittés. Nous avons dit force et puis courage.
condoléances à la famille, les amis, les journalistes, à tout le monde. Et puis en tout cas, le mot de la fin, on va dire bonjour Jean-Jacques et merci Jean-Jacques. À très bientôt.